joue à besoin en papa au top. Il joue pas besoin en papa en tol. Il joue à besoin en papa non-stop. Donc on wall moins les mots on néglige wall ou les passer pour nous mais l'esprit typolo mon tête tout toujours pas repayer tout les bonnes stations. Pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion. Pluvieuse, mais la nature a aussi besoin d'eau. Toujours penser à ça. Jonathan, comment vas-tu? Ça va, Olivier, et toi? À ce moment-là, j'ai eu un topo de ma maman qui me dit: ah, tu bouges trop les bras, tu bouges trop, nan. Donc, comment ça? Jonathan est plus calme. Elle t'a pas dit ça? Non, regardez, la concurrence. C'est maman, mais tranquille. Non, je fais ça. Non, tranquille, ça va, Frangin? Ça va tranquillement. Déjà, c'est un plaisir de se reconnecter ensemble, parce que ça fait quelques semaines qu'on n'a pas fait d'émission. Regardez les frais, Hein, mais le bien, là, il est frais, il est beau, quoi, fait toute la gueule. Encore une fois, c'est moi qui vais payer les critiques, qui vais devoir recevoir les critiques, mais c'est pas à payer, etc. Mais on a l'habitude, vous avez l'habitude. Mon frère, je te sens en pleine forme. Ah, je suis en pleine forme, hein. Tranquille. Ah, je pète la forme, à C'est motiver et tout. C'est toi qui as lancé la thématique, en plus. Eh ben oui, on a réfléchi. On en avait fait une première en radio. Et moi, je me rappelle, en radio, on n'avait pas d'invité. On était à deux, on était juste confrontés avec les auditeurs. Ouais, c'est vrai. Donc c'était des appels Ah, souvenir. et limite on nous posait des questions. Donc tu vois, ça faisait très très personnel. Donc faire cette c'est thématique-là en télé avec des invités, c'est encore meilleur. Et pas n'importe quel invité. Ah. Nous avons un beau plateau. Nous avons invité des femmes. Je me regarde dans le petit écran. C'est moi le premier à dire de ne pas regarder dans le petit écran. Excusez-moi. Nous avons un beau plateau de femmes intéressées, intéressantes, intelligentes. Vous les qualifierez comme vous le voudrez, mais en tout cas, j'ai un profond respect pour nos invités qui sont là ce soir avec nous. Je vais commencer par Sakina. Sophie. Bonsoir. Bien, ouais. Très bien, merci. Tranquille, un plaisir Comme de te voir. dit la team Naoui, je vivrai bien. Très bien. Dédicace à Naoui. Voilà. Très bien. Sakina, Anti-Zen Concept. Oui, Sakina, Anti-Zen Concept. Bon, aujourd'hui, je suis là en tant qu'être humain, en tant que femme, et bien dans le bien-être, accompagnée à bien vivre, on va dire. Merci pour ça. À ma droite, c'est pas un combat de boxe. Hein. À ma droite, Megan. Ou Ama, a.k.a. Ama. Bonsoir. L'amour sacré. C'est ça, l'amour sacré, sexothérapeute, spécialiste de l'évolution de la femme. Merci d'être là. Merci, avec plaisir. Et madame, une toute nouvelle, alors on va vous laisser vous présenter. Je vous vois, mais je vais vous tutoyer dans un moment. D'accord, je préfère que tu me tutoies. Ok, sans problème. Alors, donc Nathalie Ratin-Hiro, fondatrice d'Acme Concept, qui est un centre de développement de compétences. Et donc, on allie l'accompagnement à projet et le développement personnel par la psychopratique. Ok. Voilà. Est-ce que vous comprenez le plateau, la qualité du plateau? Encore un beau plateau. Messieurs, je ne vous oublie pas, la semaine dernière, vous avez un plateau sur la boxe PPJ. Nous avions Yann Mievili, nous avions Inka, nous avions... Briscoe et toi. Et Hugues. Ah oui, Hugues aussi, effectivement. Dédicace à ces hommes qui ont participé à la boxe. Aussi, je tiens à préciser, la semaine dernière, je ne l'ai pas dit, je tiens à remercier Muriel pour la qualité par rapport aux questions. Elle nous a concocté une box de qualité avec Monsieur Olivier également. Je n'ai amené que la box. Je tenais à vous le dire, puisque la semaine dernière, je n'ai pas eu le temps de le dire. Donc, je tenais à vous remercier par rapport à la semaine dernière. En plus, il y a eu beaucoup de retours de la thématique. Et entre autres, par rapport au retour de la première question, eh bien, ça a suscité à la thématique de ce soir. La première question, c'était quoi déjà? C'était par rapport au pardon, par rapport à l'infidélité. Ah ben voilà. Eh bien, la transition est toute faite. Ce soir, la thématique, c'est l'infidélité. Certaines personnes ont vu sur les réseaux la thématique et ça a commencé à parler un petit peu. On va en parler beaucoup plus en profondeur aujourd'hui. Mesdames, est-ce que vous êtes prêtes? Super prête. Maman, monsieur. Bon, pareil. J'ai dit, monsieur, je m'a senti en pression venir là. Ouais. Première question, messieurs, dames. Que représente l'infidélité pour vous? Je vais commencer par Nathalie. Tu me poses une question qui est complexe, là. Ah, bienvenue à Papa Génico. Ouais, parce que l'infidélité, pour moi, l'infidélité varie en fonction de chaque relation. Et l'infidélité, c'est le non-respect du terme de contrat. Voilà. Non-respect du terme de... D'un terme du contrat. D'accord. Voilà. Okay. Pour moi, c'est ça. Ok. Tu me fais vraiment réfléchir. Ouais. Ok. Ça vient, voilà. Ça commence bien. Ça commence bien, ouais. Tranquille. Alors, pour moi, l'infidélité, c'est quoi? Ça reprend un petit peu ce que Nathalie vient de dire.
En fait, il faut d'abord définir ce qu'est l'infidélité lorsqu'on est en couple. C'est quoi pour toi? Parce que pour quelqu'un, ça peut être le simple envoi d'un message, comme pour une autre personne, ça peut être quoi? T'as fait un enfant pendant qu'on est ensemble? Alors que le message, coucher avec la personne, voir la personne, ça n'était pas encore caractérisé d'infidélité à proprement parler. Donc déjà, on définit, et puis c'est effectivement, pour revenir à ce que Nathalie a dit, le manque à une obligation, enfin, quelque chose qu'on s'était dit parce qu'on l'avait défini. D'accord, ok. Saki? Je suis le fil conducteur, puisque je trouve que c'est la base, l'infidélité définir ce que c'est. Donc c'est manquer à ses engagements. Ça peut être amicalement, familialement, relationnellement, intimement, même pour soi-même, être infidèle à soi, parce que ça arrive aussi. On fuit par rapport à ses engagements propres, donc vis-à-vis de l'autre aussi. Donc, selon moi, l'infidélité, c'est ça, c'est mettre une vision en place commune et faillir dans cette vision, en fait. Il y a un qui regarde de l'autre côté et l'autre continue ou pas à regarder, voilà. La vision, elle n'est plus commune, en fait. Ok. Voilà. Ok. Jonas? Quand j'entends infidélité, j'entends trahison. Et puis également manque des engagements tenus. Mais il faut également que ces engagements, l'engagement est censé être pris à deux. Donc, s'il y a quelqu'un qui a malheureusement rompu cet engagement-là, cet engagement, effectivement, oui, j'entends tout ça, j'entends trahison, j'entends manque de respect également. C'est ça, ouais. J'entends beaucoup de choses par rapport à ça, j'entends beaucoup de choses péjoratives et négatives. Ouais. Qui dit infidélité dit également dit problème. Donc voilà, donc j'entends tous ces mots-là par rapport à ce mot infidélité. Et puis, non, je crois que j'ai tout dit, et vous avez tout dit également. Olivier. Et toi, Olivier? Oui, moi, déjà, ça. Bien sûr, c'était logique. C'est vous, ça, moi. Mais oui, nous sommes... Moi, ce que j'entends dans infidélité, j'entends tout ce que vous avez dit, mais il y a aussi cette notion de, est-ce qu'on, quand on s'engage, on met en avant l'envie d'être fidèle? Je m'explique. Ah ouais. Non, il n'y a aucun problème. Explique-toi. Que ce soit amitié ou couple ou pas, des fois on rentre en couple. Voilà, tu rencontres une miss, on s'aime bien, on s'apprécie, etc. On passe du temps ensemble, etc. Dans tout ce cheminement-là, à aucun moment on a parlé de fidélité. C'est clair. À aucun moment on parle de fidélité. C'est clair. C'est ça. Vous comprenez, le terme, il n'est pas employé dans le cheminement. C'est-à-dire qu'on pense directement à ce mot, à cet acte, ou à cette fidélité, voilà, mais on n'en parle pas. Donc on évolue dans une relation qu'on crée, effectivement, parce que peut-être que dans la tête des gens, ça doit être logique, mais est-ce que c'est si logique que ça, vu le nombre d'infidélités qui... je ne suis pas trop d'accord avec toi. Dis-moi. À mon sens, lors du début d'une relation, on est juste en train de construire. Donc de construire, de discuter, de voir quelles sont les limites de l'autre, qui on est, on se découvre. D'accord. Donc on est amené à souvent être ensemble et à se faire confiance, à créer cette confiance. Alors, d'accord? à créer cette Oui, confiance. à créer cette confiance à travers les discussions. Donc on parle de comment la relation doit être, qu'est-ce qu'on attend de l'autre, on se découvre. On n'est pas obligé d'employer le mot fidèle ou infidèle. Ça paraît assez naturel de vouloir faire comme un accord, je veux dire, avec quelqu'un. Donc après, oui, s'il y a un souci, s'il y a altercation, ou bien une situation qui amène à discuter de peut-être l'infidélité, à ce moment-là, on rentre dans le sujet. Mais à la base, on crée dans l'énergie positive, je vais dire, dans la pensée de construire ensemble. Et on met en place des engagements. Donc on ne rentre pas dans ce terme, mais je pense qu'au début, ça fusionne. Et tout dépend, parce que cette génération actuelle-là, tout dépend du contexte. On est dans des relations Kleenex maintenant. Donc c'est quand les gens sont pas d'accord, tout de suite ils changent, ou bien les gens trompent quand il y a un manquement qui n'est pas discuté. Donc il y a tout ça aussi. Ok. Alors moi je suis pas tout à fait d'accord avec Sakina. D'accord. Alors c'est vrai que là elle parle de ce qui se fait dans la réalité, c'est vrai, c'est ce qui se fait dans la réalité, mais je ne crois pas qu'il faille accepter ça justement. Je suis d'accord avec ce qu'il dit lui. Avec Olivier. Et avec ce que dit Olivier. Et d'ailleurs, j'ai un petit
Accepter quoi? Accepter quoi? Précise. Accepter quoi? Accepter le mode de fonctionnement qui est qu'on n'en parle pas en fait. C'est-à-dire que... Pourquoi en parler? Oui, pour moi, il faut en parler. Alors, j'ai un petit leitmotiv qui m'aide, moi, dans les efforts de communication. C'est que tout ce qui se dit clairement a le mérite de ne laisser place à aucune ambiguïté. J'ai pas dit qu'il faut pas en parler. Hein. Ah, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit construire au début n'est pas signe de parler tout de suite d'infidélité. J'ai pas dit qu'il faut pas en parler. Au contraire, c'est une construction. À la base, on met pas, à mon sens, une relation, on met pas des règles d'entrée. C'est un ressenti, c'est un feeling. Je rebondis par rapport à ce qu'il disait et en fait, moi, je suis d'accord avec lui. En fait, il faut justement le faire. Il faut en parler dès le départ et justement expliquer ce qui est important pour chacun dans la relation pour justement, parce que si tu veux, tu disais, moi, ce qui m'a un petit peu fait réagir, c'est que tu disais qu'on a tendance à attendre qu'il y ait un problème pour parler d'infidélité. Sauf qu'il est trop tard, en fait. On a la possibilité de parler dès le départ parce que quand on attend le problème, ça veut dire qu'on accuse le problème avec toutes les blessures qui vont avec le problème. Alors que si on prend le temps d'en parler, on peut faire des choix, en fait. Je vais clarifier. Dans une relation naissante, on est dans la découverte, on est émoustillé, on est dans le bien-être. D'accord? Effectivement, tous les sujets sont ouverts. Ça dépend de l'engagement, justement, que tu vas mettre en place dans cette relation à travers le fait que tu vas découvrir l'identité de la personne, tu vas te découvrir... Parce qu'en fait, deux personnes créent une nouvelle relation. Tu ne sais pas exactement ce que c'est. Effectivement, tu as des attentes, l'autre a des attentes et vous mettez en commun. Et comment on fait pour mettre en commun si on ne connaît pas les attentes de l'autre? Mais on découvre l'autre, justement. Mais à mon sens, c'est à travers ce que l'autre va te dire. Si lui, il est plutôt libertin... Sur l'interprétation de ce que l'on fait. Par exemple, si l'autre est libertin et que toi, tu es plutôt femme d'intérieur... Comment tu fais pour le savoir? Mais en discutant. Mais bien sûr. Okay, mais je ne suis pas en train de dire qu'on est obligé d'utiliser l'infidélité, le mot. Voilà. Parce qu'à mon sens, il y a des mots positifs qui construisent une relation et il y a des mots qui détruisent une relation, à mon sens. Donc le mot infidélité serait négatif? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas ni... c'est infidélité et fidélité, donc c'est le contraire. On est d'accord que c'est l'opposé, c'est une dualité. Donc l'idée, c'est de construire à travers quelque chose de positif et effectivement parler de tout ce qui peut arriver. Donc, puisque les deux, il y a le jour, la nuit, automatiquement, on va arriver dans une dualité. Mais l'idée, au début, dans une relation, c'est pas développer le règlement intérieur, parce que ça n'a pas de feeling à ce moment-là. C'est ça, à mon sens. C'est le règlement intérieur. Oui, c'est ça. Tu as été... Non, mais je pense que des fois, les femmes sont... Ouais, moi, j'aime pas ça, j'aime pas ci, j'aime pas ça, le gars. Moi, je veux pas une femme comme ci, comme ci, comme ça. Excusez-moi. Donc voilà, c'était l'idée du règlement intérieur. Parler clairement, c'est pas faire un règlement intérieur. Parler clairement, c'est dire la vérité sur ce qu'on ressent et sur ce qu'on veut. Et quand tu parles de fidélité envers soi-même, ça déjà, c'est une première quand on parle d'infidélité. Qu'est-ce que l'infidélité? L'infidélité envers soi-même, c'est d'entériner, de cacher, d'enterrer qui on est au profit d'une relation qui va forcément capoter parce qu'on n'a pas été clair sur qui on est en fait, sur qui on est. Et c'est pas forcément développer un règlement intérieur. On peut dire à l'autre, ben voilà, moi ça c'est quelque chose qui passe pas chez moi, ça ok j'apprécie ça, etc. Ah oui, sans pour être en train de dire souper à telle heure, machin, pas plus de 2 heures par an. Non, c'est pas ça. C'est pas forcément un règlement intérieur. On peut voir aussi que, de toute façon, l'infidélité, c'est la résultante de tous, comme on disait, des maux, des problèmes, des traumatismes. Pas de traumatismes, des problèmes qui se sont effectués tout au long du couple, du cheminement et pas nécessairement. Alors oui, c'est ça, pas forcément. Parce que au début, ça peut être aussi les blessures de la personne seule, qui a fait un choix. C'est pas forcément la résultante d'un problème ou d'un problème du couple. Ça peut aussi être un couple qui fonctionne très bien, mais l'infidèle a lui un problème ou elle, excuse me, lui je dis l'infidèle. Alors l'infidèle a sûrement un problème non traité et ça se répète dans ses relations. Ou l'infidèle. Oui, voilà. Mais comme je le dis, c'est pas forcément une résultante. C'est-à-dire que, oui, j'ai compris. Mais je veux dire, pas l'infidèle seulement. C'est-à-dire qu'on a tendance, de manière très facile, et justement, c'est pourquoi le fait de mettre un mot négatif sur l'infidélité, moi, me pose un problème dans mes réflexions. C'est-à-dire qu'on a tendance à mettre l'infidèle en situation de tort, en fait. Je ne suis pas en train de dire de valoriser l'infidélité. Pas du tout. Mais je veux dire que dans certains cas,
l'infidélité est créée par la personne justement qui va défendre la fidélité. Peut-être que c'est cette personne, la personne qui, quand on prend le couple, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais dans le couple, ce n'est pas forcément l'infidèle qui est responsable de la situation d'infidélité. Je te rejoins là-dessus. Voilà. Parce que souvent, tel que dans un couple, c'est une perpétuelle évolution, des fois, soit l'homme ou la femme se laisse aller, détourne leur regard de leur amour ou bien de leur centre. Hein, volontairement. Non, des fois, ça peut être par manque d'écoute, manque d'attention ou une démotivation. Il y a différents aspects, ou bien une routine aussi, parce que je pense que ça se nourrit, la relation se nourrit tous les jours. Excusez-moi. Et juste pour ajouter ce que tu disais, il y a des couples qui se créent sur la base de l'infidélité. Hein. Ouais. Donc il y a ça aussi. Hein. C'est-à-dire, on est comme ça, c'est comme ça que je suis, est-ce que tu es OK? Et puis tu es OK. Donc, à ce moment, ce n'est plus de l'infidélité. Là, c'est, voilà, exactement, puisqu'il y a de la transparence, c'est du libertinage. Ça peut aller vite, ça peut aller vite. Voilà. De la 1, on est passé à la 10. Non, mais les gens... Excusez-moi, mais le truc aussi, parce que tout au long par rapport à la définition de l'infidélité, il faudrait savoir aussi, bon, pas de manière détaillée, mais le profil également de l'infidèle. Le profil de l'infidèle. Des infidèles, il y a plusieurs profils. Et du fidèle dans le couple. Mais oui, c'est vrai, mais quand par exemple on parle d'infidélité, on peut parler de l'infidèle peut-être qui a des traumas, de par également certaines choses de sa vie. L'infidèle qui, qu'on parle, il peut y avoir des couples que ça se passe très très bien. Malgré ça, l'homme ou la femme peut-être va voir ailleurs. Donc c'est qu'il y a également quelque chose qui l'ont poussé ailleurs, malgré que tout se passe au mieux. Ça peut être également le couple, ça ne va pas du tout. Et l'homme ou la femme cherche une boîte de sauvetage pour pouvoir passer autre chose, tout ça, se changer les idées. Donc ça passe aussi par plusieurs, entre parenthèses, profils types. Quand je dis profil type, profil de l'infidèle également. Oui, c'est ça. Il y a exactement des profils types. Vous voyez quel genre d'infidèle Vas-y, finis. Non, quel type d'infidèle que vous voyez, que vous percevez. Je vais vous dire, vous avancez tellement vite, je vais même vous poser la question, même si vous y avez répondu. Doit-on se contenter de dire que l'infidélité est juste une tromperie? Non, justement. Mais voilà, c'est ça que je disais. Parce qu'au début, on a demandé, c'est quoi l'infidélité? On va définir dans le couple. L'infidélité, c'est quoi? Donc, si pour quelqu'un, infidélité, ah non, mais tu sais, moi, je ne peux même pas imaginer que tu embrasses quelqu'un d'autre que moi. Comme il y a d'autres personnes, non, c'est à partir du sexe qu'on devient infidèle. Il y a d'autres personnes, c'est juste à partir des messages où la fille t'a dit que tu es beau, tu as dit à la fille que juste pour tester. Il y a l'influence aussi environnementale, tous les réseaux, tous les trucs. Il y a des gens qui sont très bien dans leur couple, mais qui ont envie de tester ce qui se passe. Mais il y a quelque chose. Oui, tout à fait. Voilà. Et cette influence est très... Mais c'est dû par quoi? L'éducation. La transmission. Oui, parce manque de confiance également en soi. Peur de l'abandon. Il peut y avoir aussi le mimétisme, hein, le fait d'avoir vu également c'est ça. Son père ou sa mère, son grand-père, voilà. Sa mère aussi, son père. Ou le manque d'éducation aussi, parce qu'on dit l'éducation, mais... Ou les amis, c'est peut-être parce qu'on éduque pas dessus. C'est vrai que les influences des amis également, ça compte par rapport à ça, que ce soit homme ou femme. Je tiens bien à préciser parce que des fois, on va dire, qui ça aussi un petit tu vois, par rapport à l'homme, qui ne sont pas ouais, comme femme la caveille, comme vice-versa pour la femme aussi. Oui. Donc ça peut... Malgré tout ce que le gars te fait, tu restes like, monsieur. Brandon aime te voir, justement. Tu as son numéro. Donc voilà. Non, voilà. Alors c'est bien ce que tu dis parce qu'avant, en fait, on avait une influence moins impactante au niveau médiatique sur ce genre de sujet et sur les films porno et tout ce qui se passait. Donc il y avait moins de stimulation, de stimulus pour interpeller les gens à faire ce qu'ils veulent en fait et ne plus déroger de leur engagement et trouver ça tellement banal que mais non, c'est rien. Donc c'est vrai qu'il y a aussi cette influence. Alors non, c'était peut-être pas plus rare, mais il y avait plus de respect dans le fonctionnement de ce type de fidèle. Je ne trouve pas. Alors, je veux quand même répondre à ta question. Tu disais, est-ce que c'est en rapport avec... Je la répète, doit-on se contenter de dire que l'infidélité est juste une tromperie? Alors, c'est pourquoi quand tu as demandé la définition, j'ai parlé de contrat.
La plupart des femmes, surtout que j'accompagne, et qui me parlent de leurs blessures par rapport à l'infidélité, elles sont dévastées, non pas par la tromperie, mais par la remise en question du projet de famille, en fait. Elles sont dévastées par la remise en question des engagements financiers, des engagements de sa personne, en fait. En gros, le couple, c'est un projet, si je comprends, un projet de vie. C'est-à-dire qu'il y a des investissements, et ça revient à ce qu'elle disait, à ce que Sakina disait par rapport à la médiatisation. Je t'ai présenté à ma famille, je t'ai montré, je suis madame Intel, je suis maman Intel. Instagram. Exactement. Et avant, effectivement, c'était fréquent. Et moi, je connais des familles où le papa avait des enfants dehors qu'il ramenait dans la fratrie, et puis c'était bien accepté, c'est accepté, il n'y a pas de problème. C'est même imposé, c'était mais pas forcément mon bien Intel, accepté. si par exemple, monsieur, c'est, je sais pas moi, Mathieu, mon Mathieu, ça reste mon Mathieu. C'est-à-dire que monsieur Mathieu peut avoir des enfants avec tout le quartier, mais est-ce que c'est pas mais la mon femme qui a Mathieu changé? reste mon Mathieu. Est-ce que c'est pas la femme qui a changé aussi? C'est-à-dire Société, que la femme, la c'est-à-dire société. que la femme avant peut-être pouvait accepter, mais peut-être que la femme de maintenant va se dire, moi jamais je vais accepter ça. C'est ça. Parce qu'il y a aussi le fait que pas peut-être, la femme a vu sa mère, comment elle a vécu un certain moment, elle va se dire que moi, je ne vais pas reproduire ça. Je ne souhaite pas du tout Elle a vu les souffrances. Les souffrances, et puis également ce qu'elle a pu accepter aussi. Mais tu sais, c'est pas une question de la femme à changer, c'est la société. Voilà, Oui, c'est voilà. ce que Tu sais, je disais, tu la sais, société. Effectivement, les femmes ont changé dans leur acceptation, mais si je reprends l'exemple de mon Mathieu et de papa Mathieu à l'époque, c'est comme ça qu'on parlait, papa Mathieu gérait son foyer. Parce qu'aujourd'hui, lorsque j'analyse... C'est ça que tu fait. Mais en fait, c'est ça. Ça c'est peut pas arriver, mais ce n'est plus du tout ça aujourd'hui. Et c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de manque de respect, d'humiliation, plus que la tromperie. C'est qu'aujourd'hui, il y a des gars qui sont capables de tout envoyer valser pour une tromperie ou pour... Alors que mon Mathieu, il a trompé Madame Mathieu toute sa vie. Mais par contre, ils ont 90 ans, ils sont là, les petits-enfants sont là. L'acceptation de la femme. L'acceptation de la femme, mais le comportement de l'homme aussi qui protégeait sa famille, en fait, qui nourrissait, qui protégeait sa famille. Gardait ses engagements. Voilà, c'est Aujourd'hui, ça. les gars n'ont aucun problème pour tourner leurs talons et puis démettre. Ah, voici une phrase que j'ai... Tu parles des hommes, mais aussi des femmes, que malgré peut-être que l'homme les a trompés, et que directement, elles arrêtent la relation aussi. C'est pas forcément l'homme aussi. C'est vrai, mais les hommes sont faciles à dire. Comme les femmes aussi peuvent arrêter. Oui, alors, tu sais, c'est pas une... À mon avis, on aura tort de partir sur une compétition Tout à fait. de la femme. Ouais, il faut arrêter. Moi, je pense avec vraiment ça. que c'est un paradigme sociétal et il y a eu des changements des deux côtés. à fait. C'est-à-dire que je reviens sur l'exemple de mon Mathieu à l'époque, ou papa Mathieu, à l'époque où tu n'avais pas, par exemple, le même accès aux allocations, tu n'avais pas tout ça, etc. Aujourd'hui, des hommes qui disent moi, je m'occupe de l'enfant. Et la CAF, quelle personne, c'est pourquoi hein? Combien d'hommes qui disent ah, mais va et puis profite de la CAF. C'est OK pour eux. Ça, c'est un discours que tu n'avais pas forcément à l'époque de mon Mathieu et papa Mathieu. Mais justement, on parle vraiment des conséquences énormes, mais ça, c'est dû à quoi, selon nous? La cause même de l'infidélité. Parce qu'on parle de la société, d'accord, mais l'être personnel qui est avec quelqu'un a déjà un dérèglement identitaire vis-à-vis de ça. Moi, je pense qu'il y a un problème de personnel, il y a une remise en question, il y a une introspection à faire sur ce qu'on met en place. Soit on décide d'entrer, de ne pas être engagé et puis de courir à droite à gauche sans problème, ou si l'être par rapport à l'évolution sociétale et comme ça, il arrive, il dit clairement, moi je suis ça. Et là, ça allait calmer un peu les tensions, calmer la transparence et on aurait pu parler d'infidélité. Et puis ça laisserait le choix à l'autre personne de dire, je peux être ou je veux pas. Voilà. Mais c'est ça. C'est que les hommes, beaucoup, la majorité des hommes veulent un engagement. Ah oui, je veux me stabiliser. Moi, c'est pas vraiment ça, deux secondes. C'est pas vraiment ça. Je veux me stabiliser. Et puis, quand ils rentrent dans le fonctionnement de la femme, parce qu'effectivement, il y aura maison, machin, entretenir un fonctionnement routinier, façon de parler, là, ils se désengagent. Non, tu as parlé d'entretenir, mais il y a aussi, par exemple, le manque de valorisation peut-être de la femme envers son homme aussi, ça existe aussi. Oui. Donc il y a également, c'est-à-dire qu'on parle de la résultante.
Mais est-ce que pendant le cheminement, tout s'est bien passé? Non. Est-ce pas que forcément. Non, moi je parle d'entrée. Pour ce genre d'homme qui a l'habitude, par rapport à la société qu'on a actuelle, et il y en a plein, qui sont comme ça, ils le savent, puisque comme tu dis, les gars disent « Oh, vous sentez ma coumée ou pas ?» Et cette société-là, actuelle, c'est ça. Et depuis la génération précédente, c'est pas les jeunes de 14 ans. Donc, et nos parents aussi. L'homme qui est comme ça personnellement, pourquoi il ne vient pas franchement dire à la femme, voilà, je suis pas très stable dans mon fonctionnement, j'ai envie, même s'il ne dit pas totalement, je ne suis pas bon, mais qu'il fasse sentir qu'il n'est pas encore stable pour des choses, là, la femme, elle prend ou pas cet engagement ou ce challenge. C'est ça le truc, c'est en vérité, c'est ce que je trouve, c'est couillonner, tromperie, c'est à partir de ça. Oui, mais ça va dans les deux sens aussi, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui en sont conscientes. J'en parlais tout à l'heure, parfois on rencontre quelqu'un, comme on est dans l'euphorie, on occulte, on se dit mais non, c'est pas grave, il y a ces points-là qui ne me vont pas, on occulte. Il va changer, alors elle qu'on va sait changer. très bien que ce sont excusez-moi, mais vous rencontrez quelqu'un qui a 30 ans, ça fait 30 ans qu'il est sur Terre, oui, l'amour c'est joli, mais la personne est comme ça, la personne est comme ça. Non, je ne suis pas d'accord. Alors, Toi, et attendez, je termine quand même. Voilà, Oui, je oui, termine oui. quand même. Pardon. Alors, je vais revenir Non, y a pas de beaucoup souci. sur... Bon, Mathieu. En fait, Papa voilà, Mathieu. parce que tu sais... Tu connais ça? Oui, je le connais. Tu sais, comme tu as parlé de avant, ça m'a... Tu es revenu. Oui, voilà. Tu es revenu Je sur ne suis pas certaines si idées. vieille que ça, mais ça m'a... Il y a des petits fonctionnements qui existaient avant que moi, je n'ai pas compris parce que je ne fais pas partie de cette époque-là, mais aujourd'hui, avec du recul et avec l'expérience de la thérapie, parce que justement, c'était pas aussi médiatisé. Donc, on avait plus, comme on n'avait pas cette possibilité d'avoir la connaissance par Internet, en allant voir un thérapeute, etc., on écoutait un peu plus les anciens. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les anciens? Quand tu ramenais quelqu'un pour ton papa ou ta maman, la personne se renseignait sur ta famille. Aujourd'hui, on sera scandalisé. Ah oui, alors parce que son papa est comme ça veut dire qu'il sera forcément comme ça. C'est pas exactement ce que ça veut dire. Mais en réalité, quand on prend le temps d'observer le fonctionnement d'une famille, on découvre un modèle éducatif. On découvre des façons de fonctionner, des valeurs. Et le fait de découvrir ça, ça nous renseigne sur le milieu dans lequel la personne avec qui on va vivre a été pétrie, en fait, finalement. Tout à fait. Et donc, ça nous permet de mieux connaître la personne, de mieux prendre conscience de qui est cette personne, dans quel environnement cette personne a été construite. Je te parlais de mimétisme. Oui, voilà. Du mimétisme Oui, par c'est rapport à voilà. ça, c'est-à-dire Par par rapport à rapport à son l'éducation. éducation, par rapport à ce qu'il a vu, par rapport également aux influences des médias, de la télé aussi. Voilà. Parce qu'à un moment, ça valorisait les hommes qui avaient plusieurs femmes, que ce soit dans la vie ou que ce soit également à la Aussi, télé. oui, c'est vrai. Donc il y a toutes ces influences-là qui rentrent, qui ont, quand je dis les hommes, j'ai un peu de mal parce que L'être humain. l'être humain, parce que la dernière fois je regardais un sondage, bon c'était en métropole, c'était à l'Hexagone, et on disait que 37% des femmes françaises, je ne sais pas si tu avais vu ça, Saki, tu as mis ça sur le Non. groupe PPJ, mais bon, pas Je grave, sais 37% des femmes françaises avouaient être infidèles. Ah. Donc c'est pas quelque chose qui est seulement figé par rapport aux hommes. 100% C'est d'accord vraiment. avec toi. Donc, et on va dire aussi que les femmes vont mieux le faire. Elles vont mieux se cacher. Une femme limite, ça c'est Est-ce que c'est pas la ça société c'est qui la lui légende impose urbaine ça? et je pense également que c'est un Elle est peu pas ça. plus forte. Elle va mieux se voilà. Alors, mon point de vue, je vais te donner Ou la société nous l'impose. C'est pas Un moi point de vue aussi. féminin. La société nous l'impose. sur la femme quand elle décide d'être infidèle, c'est que c'est presque fini avec l'autre. C'est ça. C'est Ok? presque ou c'est déjà C'est fini. fini. C'est fini. Et C'est- s'organise pour aller le chemin. gérer autre chose. Voilà une différence. C'est très ça, importante. voilà, parce que l'homme, alors, peut Vas-y. être infidèle en jouant, en s'amusant. On ne parle, c'est pas sérieux. C'est-à-dire, La femme, elle va faire, quand elle aura calculé son infidélité, structurer son lieu, tout, effectivement, c'est parce que la relation est déjà à terme, en fait. C'est une généralité, mais bon, il y a aussi des C'est femmes. vrai. C'est une généralité. Il y a on aussi parle des femmes pas qui de- vont tromper pour du jouer. petit quand même. pourcentage. Dans la globalité, la Voilà. femme est plus réfléchie. C'est ça, parce que lorsqu'une femme, alors, selon les cas, hein, lorsqu'une femme va tromper, c'est déjà le temps de plier tes slips et Oui. de faire ta valise, Ouais, en fait. c'est ça. Sinon, C'est déjà le moment. culotte et puis qu'elle parte. Non, C'est Non, possible. parce que, alors, vous savez, c'est vrai que c'est facile à dire comme ça, mais on parlait tout à l'heure des profils de l'infidèle. Il y a le profil où il est comme ça, quoi. Il ou elle est comme ça.
Je suis comme ça, je peux pas m'empêcher, j'aime séduire et puis je vais jusqu'au bout de la séduction parce qu'on peut aimer séduire et puis ça s'arrête au waouh, tu es vraiment belle, franchement j'aurais aimé te revoir et puis on te revoit pas. J'aime séduire et je vais jusqu'au bout. Il y a aussi le profil du gars ou de la meuf qui va j'ai peur du rejet donc je vais coucher avec d'autres personnes pour que le jour où ça se termine, au moins je sais que j'ai une bouée de secours. Il y a ce type là aussi et puis il y a l'infidélité qui va arriver. L'éducation, comme il disait, ça il a vu revient son père encore par avoir une deuxième rapport femme. que si par exemple cet homme-là fait ça ou bien cette femme-là le fait, c'est qu'il y a un trauma en quelque part. En quelque part, oui, bien sûr. C'est pas comme ça, il va se réveiller, il va se dire je suis infidèle et je souhaiterais être c'est infidèle. ça, il y a aussi la blessure Le du trauma rejet, est quand même, c'est un grand mot, hein, parce que des fois c'est juste le fait d'être curieux, de vouloir ou bien d'être pas bien dans son couple, et finalement ça te tombe dessus. C'est pas que du trauma, c'est des fois un manque d'attention parce qu'on n'est pas obligé d'être traumatisé parce que sa femme n'a pas, parce qu'on se sent délaissé. Finalement, on change la vision du couple effectivement vers autre chose. Mais il y en a qui sont pas traumatisés du tout. C'est ça, il y en a que ça va très bien. Mais complètement. C'est ça. Et ce qui se dit, cette femme n'était pas faite pour moi parce qu'elle me rend pas, elle m'épanouit pas, elle me rend pas heureux. Ou elle Il y a me rend aussi pas- l'infidèle qui L'homme, va tromper en espérant qu'on le colle. Non, moi, je crois que Excusez-moi de vous interrompre. C'est très intéressant ce que vous dites. Je donne un exemple. Vous êtes en couple, vous avez un partenaire ou une partenaire où tout va bien, et admettons que niveau lit, niveau sexe, ça ne va pas. On va avoir une sexothérapeute. Attendez. C'est une solution, premièrement. Non, mais on en rit, mais c'est une solution. Oui, oui, Peut-être que ça peut peut-être Sérieux, éviter. ça Va peut-être éviter d'aller justement tromper, par exemple. Oui. Mais est-ce qu'on est prêt? Parce que tout à l'heure, vous avez dit, pour une femme, si elle va tromper, c'est que c'est déjà terminé. Dans la globalité. Mais bien Dans sûr, la globalité. les femmes Mais non, on trompent peut pas comme les hommes. Hein. généraliser pour tous les cas, mais Pas forcément. Ça peut, non, pas tout le temps, mais ça arrive. Il Non. peut bien y avoir une femme qui sort en soirée. Maman, Brian a de beaux cheveux. Tout à l'heure, yes, ok. Cette génération actuelle, la plus jeune, là, elle est très open à ça. C'est-à-dire que c'est vraiment, pour eux, c'est presque plus de l'infidélité que de tester à droite à gauche. Mais moi, je pense que ça, c'est dû à nous, en fait. En fait, oui, C'est à cause de nous, en fait. moi, j'ai un peu de mal à... Même si, en fait, vous dites plein de choses qui, pour moi, sont vraies. Se sont révélées vraies, c'est-à-dire qu'on le voit. Ce ne sont pas des choses que je peux contredire, mais j'ai un peu de mal à m'aligner parce que, si vous voulez, moi, je vois un petit peu... je vois les choses différemment. Je n'ai plus le nom de l'auteur, malheureusement, mais par exemple, il y a un livre qui s'appelle Parle-moi, mon chéri. Et c'est un livre de psychanalyse qui est dédié aux femmes pour expliquer aux femmes comment parler à leur chéri. Et en fait, moi, je n'ai pas réussi à lire tout le livre parce que je me suis arrêtée à la première partie, qui est une partie 100% scientifique, qui explique les mécanismes physiologiques, hormonaux, etc., etc. En fait, Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Qui explique pourquoi, en fait, l'homme a des sensibilités que la femme n'a pas, etc., etc. Et c'est pourquoi j'ai un peu de mal à m'aligner parce que même si on dit des choses vraies, c'est-à-dire que les hommes trompent comme si, les femmes trompent comme ça, on parle etc., des conséquences de la société. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est pourquoi je ne peux pas contredire. Je suis parce que d'accord c'est avec vrai, toi parce que moi je suis mais en sur même ton temps, alignement aussi. Voilà. C'est-à-dire que en même temps, moi je pense que c'est vraiment c'est un peu comme comment on appelle ça, la sélection naturelle, quoi. C'est-à-dire que le monde a évolué, la société a évolué, et peut-être que nous, en ce moment, on est dans une transition, en fait. Je ne sais pas, mais c'est un sentiment que j'ai. Alors, je te rejoins dans le fait... C'est-à-dire que ni l'homme ni la femme n'a réellement tort. C'est ça. On réagit en fonction des nouvelles propositions. Mais on ne nous apprend pas, déjà, à Qui vivre devrait nous ensemble. apprendre? La transmission des aînés. Mais ils n'ont pas connu cette société. C'est ça. Donc je vais te dire que qu'il n'y a pas de transmission de savoir comment un homme et qu'est-ce qu'une femme vis-à-vis de l'homme n'apprend pas qui est une femme et la femme n'apprend pas qui est l'homme. On se fusionne et on se constate, on se découvre. On est sur un terrain un peu vague et je termine. Okay. Par exemple, quand on a le livre « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus », maintenant on voit qu'il y a un changement, une évolution, mais est-ce qu'on va chercher à comprendre, à s'informer, à connaître qui est l'homme avant d'être avec un homme? Non.
nos mères ne nous transmettent pas ça vraiment. Alors- Comment parler à un homme, comme tu disais, Oui. parce que l'homme, il est dans des boîtes, il est structuré, la femme est multipensée. Donc, quand un homme n'est pas prêt, c'est pas la peine d'aller lui Mais tu parler. vois, Donc, il faut ça te apprendre. choque pas quand elle dit ça, par exemple? Non, je suis Non. pas choqué, Ok. mais le truc qui se passe... Non, attends, excuse-moi. Ce qui se passe aussi, Non, c'est que... Tu as compris ce que j'ai voulu Oui, te dire bien quand je lui ai sûr. demandé ça? toi? Ah oui, bien Le, sûr. le truc qui se passe aussi, c'est qu'effectivement, nous sommes différents. Déjà, on ne va pas percevoir, par exemple, quand vous allez souffrir, on ne va pas vraiment le percevoir parce que vous avez votre souffrance avec vos émotions. Je pense aussi que si nous, on savait qu'à travers, je parle de l'homme, hein, de l'homme par rapport à la femme, ou bien, voilà, moi je parle en tant qu'homme, si on, peut-être, on percevait la souffrance que vous aurez eue, que vous aurez quand vous allez souffrir, peut-être que on ne va pas Non, voir on les ne choses. peut pas se baser Moi, je sur pense ça, que- Jonathan, parce que là, tu te bases sur quelque chose de très de souffrance. Juste Mais savoir... qui dit infidélité dit Non, mais également alors, souffrance. avant d'infidélité, connaître qui est l'homme pour savoir justement éviter ça. À mon sens, connaître qui est Ah, la ok, j'ai femme compris. pour Mm. essayer de communiquer, d'éviter ça, ou bien de s'harmoniser et de C'est-à-dire grandir ensemble. de trouver des discussions, connaître l'autre. Et puis, Connaître l'autre Donc, pour à mon savoir sens, le tout fait à de connaître fait. le fait de connaître l'autre, le fait de savoir communiquer, parce qu'on le dit souvent Tout dans à les fait, émissions. tout On à dit que fait, connaître peut-être l'autre. que l'homme et la femme, peut-être qu'on ne se comprend pas forcément par rapport à nos et discussions. se mettre à la place de l'autre aussi. Et puis il faut vraiment s'aligner à la société. C'est ça. Je reviens sur la question, par exemple, du travail, parce qu'on parle d'infidélité, On mais parle du travail? Oui. Je rigole. J'essaie de faire le lien pour que tu Je puisses voir taquine, je pourquoi. te taquine. À l'époque de mon Mathieu, Mon match est bon d'aujourd'hui. à l'époque de mon Mathieu, on n'avait pas le même modèle économique, le même modèle professionnel. Aujourd'hui, on ne fait plus forcément carrière. J'ai commencé à 19 ans et je suis la mémoire de la boîte. Je repars, j'ai l'âge de la retraite, ça fait 50 ans que je suis dans la boîte. Aujourd'hui, on change. On change. La femme a un poste, on appuie. Ah ben, il y a 5 ans, je faisais tel métier. Aujourd'hui, je ne fais plus. Je voyage, je peux partir avec mes enfants. Il y a l'école à distance, etc., etc. Donc, du coup, la dépendance familiale n'est plus la même, en fait. Et donc, qu'il s'agisse de l'homme, qu'il s'agisse de la femme, on n'a plus cette même valorisation, en fait, de la solidarité familiale. Et donc, on n'a plus le même engagement non plus. Voilà, Et donc, tout à fait. et ça, c'était vraiment pour insister. Ce Non, n'est mais pas c'est forcément de important. la faute de l'homme ou de Non, la non, faute de la tout à femme. fait. C'est vraiment la société qui nous Désengage. conditionne Tout à fait. et qui nous amène vers le désengagement. Et Tout tu à parlais fait. de ça, d'ailleurs. Et d'ailleurs, la famille est en société train de se Kleenex. détruire. C'est de ça qu'on La voilà, société Kleenex. ça vient de fond parce qu'on nous stimule à nous détruire entre nous et détruire la famille et tout ça. On trouvait ça normal que chacun doit être un C'est peu quelque chose de voulu. construit. En fait, c'est quelque chose De de politiquement orchestré. construit. De ce que j'entends et de ce que je pense comprendre par rapport à vos propos, c'est qu'il y a il y a une quête d'épanouissement en fait. C'est-à-dire qu'avant, avant, on fonçait droit dans le tas, sans se connaître, sans chercher à se connaître, etc. Il n'y avait pas cette facilité de communiquer comme on le fait aujourd'hui. Il y a les réseaux, tout le monde entend tout le monde. Ça a développé déjà des réflexions même quand on ne le voulait pas, par exemple, déjà. Quand on entend des reconversions professionnelles, par exemple, c'est ce que tu as mis en avant, Ouais. ça montre effectivement que les gens sont en quête d'épanouissement. C'est-à-dire que oui, j'essaie quelque chose, mais si ça ne fonctionne pas, Je change. il n'est pas question de le prendre à vie. Et effectivement, c'est vrai, avant, nos parents surtout nous disaient, ben oui, rentre là et puis reste là. Voilà. Tu as ton Ouais. salaire, tu vas payer tes factures, tu vas avoir ton appartement, ta voiture, basta, c'est ça la vie. Sauf que la société change, les mentalités changent et effectivement, la réflexion n'est plus du tout la même. Parce qu'en fait, à un moment donné, ce qu'on a compris, ou ce qu'on commence à comprendre, c'est que j'ai besoin de me sentir bien partout où je serai. Donc, si je rencontre une femme, moi, en tant qu'homme, je rencontre une femme, je serai dans l'obligation, je parle de moi, hein, je serai dans l'obligation de discuter avec elle avant. Je serai dans l'obligation de dire directement ou tout de suite ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Je ne vais pas reperdre mon temps à reproduire ce que j'ai déjà. Exactement. Je ne vais pas reproduire mes échecs à chaque fois. Parce que si je me prends comme exemple, j'ai été trompé, mais tout ça, ce sont des échecs en fait. Tout ça, ce sont des échecs qui révèlent Des quoi? expériences. Enfin, des expériences qui ont échoué quand même, parce que le but c'était de Qui vivre t'ont une harmonie. construite. Oui, mais il faut toujours tirer de bonnes leçons de ce qu'on vit. C'est ça, C'est la voir vie le est verre à expérience, moitié elle plein n'est ou à pas moitié échec, vide. elle n'est pas échec la vie, elle est D'accord. construction et expérience. Je comprends. expériences, J'enlève le mot échec, l'expérience. Mais en tout cas, source de douleur.
Souffrance, douleur, ouais, de oui, souffrance, ouais. tout à fait. Et justement, il faut apprendre de ces douleurs-là. Il faut savoir tirer des leçons de ces douleurs-là. Et être conscient qu'il faut se remettre en question, c'est déjà une quête d'épanouissement. Tu as envie de te sentir bien partout où tu es. Est-ce que tu vas aller te casser la tête réellement à aller chercher un ou une partenaire pour t'embrouiller encore une fois, etc. À un moment, tu en as ras-le-bol. Parce que là, c'est À un moment, tu ne veux plus vivre ça. Parce Et que puis le but, c'est c'est pas. énergivore. Mais alors, moi je dirais, comme il y a une phrase qui dit la vie est un ensemble de petits drames qui rassemblés constituent une comédie. Tu peux répéter ça, Père? La vie est un ensemble de petits drames qui, rassemblés, constituent une comédie. C'est-à-dire qu'après avoir vécu certaines expériences négatives, des fois, ça te pousse à des choses extraordinairement positives. Donc bon, je vais dire, même Si tu le l'infidélité... souhaites. Non, pas du tout. Et si, Des fois, et si tu as pris conscience Attention, également. la vie t'amène, parce que nous On sommes grandit quand pas même... forcément Bon, moi, dans ça. je suis très spirituelle à la base, et je sais que les événements arrivent parce qu'on attire ce qu'on est. On attire ce qu'on choisit, on attire des choses. Si on se victimise, eh bien, automatiquement, on sera que dans du carcan. Si on prend justement conscience de nos échecs pour aller vers quelque chose de constructif, construire un caractère différent. Donc, parce qu'on peut pas il y a rester cette notion de choix. de choix et Parce que d'évolution. Tu peux, Et puis tu de peux- capacité. Tu peux échouer et continuer dans ton échec. C'est-à-dire que si tu ne tires pas les leçons, si tu ne fais pas le choix de travailler sur toi-même, de C'est ça. comprendre Ben, ce qui s'est passé. Non, mais c'est pour ça que je te Et dis puis, que j'appuie sur cette notion de c'est- choix. c'est- N'occultons pas aussi les compétences cognitives. Il y a des gens qui n'ont pas ton éveil spirituel, qui n'ont pas non plus la capacité à comprendre ces choses-là comme toi, tu pourrais le percevoir. Alors, tu vois. comprendre, je parle de ressenti. d'accord. Oui, mais même ressentir. Oui, voilà, Parce mais que le tu ressenti, sais, il y a des personnes quand qui tu- ne peuvent pas. Ah oui, tout le monde ressent. On est comme des animaux à la base. On a des sentiments. Oui, mais on a le côté l'interprète- animal Non, de mais, base. mais moi, c'est je parle l'essence. de l'interprétation du ressenti. C'est-à-dire que, ah ben tiens, j'ai une douleur ou j'ai un mal-être. Faire le point sur ce mal-être-là et se poser des questions. Il y a des gens qui se morfondent. Il y a des gens qui tombent en Qui tournent en dépression. rond dans- Il y en a Voilà. d'autres qui vont s'en servir pour faire une introspection. C'est pour ça que vous êtes tu là, les thérapeutes. Nous sommes là pour C'est ça, justement ouais. accompagner. C'est ça. Et c'est ça. Et donc, il y a de plus en plus d'éveil, je trouve, et de communication immédiatiquement. Je pense qu'il faut arrêter aussi de materniser les gens sur certains points et stimuler les gens en disant « Vous n'avez pas compris, il faut encore donner. » Non, moi, je pense qu'à un moment, il faut dire stop. On est quand même éveillés. On a des Mais jeunes, pas tous, on pas a tous. beaucoup de jeunes qui sont très stimulés par les Tout est études. évident à celui qui Et sait. on parle Tout est évident à celui qui sait. tout à fait. Je Tout à fait, mais là, on parlait d'influence médiatique, on parlait Oui. d'influenceuses. Non. Et il y a beaucoup d'influence aussi des deux côtés. Non, tout est évident à celui qui sait. Et justement, cet éveil-là, on l'a, ce côté positif avec des personnes comme nous, sans toute prétention gardée. Mais il y a aussi la force obscure, en fait. C'est-à-dire Tout à qu'aujourd'hui, en 2023, alors qu'on promotionne, on promotionne énormément l'épanouissement personnel, le fait d'aller à son rythme, le body positive, etc., je vois encore plein d'influenceuses qui sont capables de marquer sur les réseaux publiquement. Eh ben, j'ai 30 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, j'ai fait ci, j'ai mon poste, etc. Donc c'est bon. Et toi, qu'est-ce que tu as? Il y en a plein. Oui, il y en a plein, je ne vais oui. pas sortir les Bien sûr. noms Oui, pour il y en a plein, il y en a plein, oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y en a plein, n'accabler je vois ça. personne, mais des influenceuses qui font ça toute la journée. Il y en a plein, oui, c'est vrai. Oui, j'en ai même discuté avec une où je lui disais, mais fais attention. C'est-à-dire que tu penses que tu encourages, mais tu détruis autant que tu encourages. Et elle l'avait reconnu en me disant, oui, mais de toute façon, Instagram, qu'est-ce que Instagram veut? C'est du beau. Mais ils sont conscients, hein, parce qu'ils Voilà. sont conscients de... Ils sont c'est conscients, un travail. bien sûr, bien sûr. Comme tu dis, c'est l'ombre, le Voilà. côté sombre des choses. Et il y a beaucoup de gens conscients qui sont dans cette énergie-là parce que c'est plus populaire. Et puis, Ça rapporte plus. J'ai une anecdote que je veux partager par rapport à ça. Lorsque j'ai commencé la formation pour adultes, j'étais assez jeune, plus jeune qu'aujourd'hui. Et je me suis retrouvée face à un groupe de personnes qui avaient l'âge d'être mes parents. Et je me souviens que pour travailler la communication professionnelle, j'avais utilisé des citations de chez nous, donc des citations en créole, parce que je m'étais dit que ça allait leur parler, qu'ils auraient compris, etc. Et je me souviens avoir été choquée de constater que des personnes qui avaient 50, 60 ans ne comprenaient pas du tout le sens de citation, alors que c'était eux qui auraient été, si on parle de hiérarchie ou c'était mes aînés finalement, ça aurait été eux qui auraient été capables de m'expliquer justement le véritable sens de cette citation-là. Et depuis ça, je me répète, quand je suis choquée comme toi, parce que les gens ont ce besoin d'être maternés, etc.,
tout est évident à celui qui sait, en fait. Il peut avoir la répétition, mais pas forcément la compréhension. C'est ça. Tu peux dire certaines choses, mais ne pas forcément comprendre ce que tu vas dire aussi. Ou bien le faire, comme tu disais, tu parlais de mimétisme. par mimétisme. Voilà. J'ai une question pour vous, là, qui n'est même pas dans la liste des questions. Vivons heureux, vivons cachés. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette citation ou pas? Très pas d'accord. Alors, non mais franchement, quand je reçois des clientes qui me disent non, mais c'est pas un gars comme ça, il aime pas trop qu'on s'affiche. Alors, faut faire la différence entre s'afficher en mode influenceur toute la journée, on se fait des bisous en direct, et puis il faut faire la différence avec, on prend une photo, attends, qu'est-ce que tu fais là? Tu mets ma photo sur Internet? Non, c'est la différence. Il faut vraiment faire la différence entre, voilà. C'est-à-dire, je n'ai pas compris. C'est-à-dire, Les plans S'exposer, tu es avec quelqu'un, tu es au restaurant, tu vas prendre une photo avec la personne. Si tu es avec la personne. Mais là, tu parles en termes de réseau, mais quand tu as dit vivons cachés, vivons heureux, tu parles dans la vie en général. Oui, mais c'est ce que tu expliques. En fait, elle a pris un exemple. J'ai C'est-à-dire pris qu'elle un t'explique. exemple, j'ai pris un exemple des réseaux. J'ai pris un exemple. Allons à la galerie vendredi, on va dans un son. Tout à l'heure, j'ai pas pris l'alcool. Je t'attends dans la voiture. Bon, ça peut passer une fois, tu peux être un peu grippé. Mais si tu vois que la personne répète ça tous les vendredis, la personne ne peut pas aller à la galerie, il faut se poser. Alors là, il y a une différence entre vivons heureux et vivons cachés, où je ne vais pas m'afficher avec toi. Voilà, c'est ça. Parce que, à mon sens, vivons heureux, vivons cachés, il y a des gens matures qui ont envie de garder leur intimité, Mais on peut garder. leur cocon magique et ne pas se laisser polluer par certaines influences, Oui, ou bien qui n'ont pas envie d'être dans certains contextes avec d'autres personnes qui correspondent pas et qui restent dans leur bulle. Mais bien sûr, mais Donc, c'est ça il y a- que je disais. il y a On peut par exemple différents- aller à l'hôtel et on n'a pas fait de photo. Mais par Mais exemple, après, les photos ou les détails, c'est vrai que ce voilà, sont des détails. ce sont des mais- détails, mais c'est c'est vraiment, important, il faut tout à faire fait. attention. Quoi. Ouais, Il faut ouais. faire attention, tu n'es pas avec une chauve-souris qui dort. Et C'est un colibri. alors, Voilà. alors pour la question, pour ramener ça à l'infidélité et à la question du contrat, on peut être par exemple dans un couple, le couple peut choisir d'être OK avec l'infidélité de l'un ou de l'autre. Mais ça n'est Mais pas une comme- infidélité du coup. OK, Si on est OK. Voilà. d'accord. Mais du coup, alors, du coup, je ne dis plus le mot infidélité pour ça. Mais disons que je suis OK pour que tu aies d'autres partenaires Voilà. sexuels, amicaux, peu importe, on définit la chose, je suis OK pour que tu aies d'autres partenaires. Mais la pression sociale. La pression familiale la aussi. Familiale. Alors, je mets familiale dans social, mais tu as raison de me faire préciser. La pression familiale et la pression sociale peut amener un couple à choisir de se cacher pour ne pas supporter Le regard de l'autre. Cette pression. cette Ouais. pression Cette qui peut pression, le briser. regard de C'est-à-dire l'autre. qu'on est peut-être d'accord, je ne sais pas moi, un cas où je suis OK pour que mon partenaire fume de l'herbe. Je suis OK, il fume de l'herbe, ça ne me dérange pas. Mais que va dire ma maman? Que va dire le voisin? Et que va dire un tel? Et que va dire un tel? Donc du coup, on aurait une espèce de... On peut tomber dans un conflit entre nous, alors qu'au final, entre nous, Mais ça ne ça, nous ça dérange revient pas. encore à un souci d'estime de soi, d'identité, Et de pression confiance sociale. en soi, d'affirmation, C'est ça, d'acceptation. Il y a tous ces trucs-là, c'est un travail de fond. Ouais. Si vraiment on décide d'entrer dans un... Voilà, avec quelqu'un qui fait des choses qui ne correspondent pas à notre éducation et tout ça, là, il y a aussi le partenaire en face qui doit faire un travail sur lui pour aussi ouvrir les horizons, parce que sinon, c'est complètement anxiogène. Oui, c'est ça. Mesdames, excusez-moi. On parle de couple, mais si par exemple, au niveau soit l'homme, soit la femme ne valorise pas forcément son couple, son conjoint ou sa conjointe, et que cette personne-là soit en manque, même si qu'il a répété, et qu'à l'extérieur, qu'on lui dise certaines choses, et qui crée cette infidélité-là. Certaines Bientôt, choses, je c'est sais quoi? quoi. C'est Qu'il est ça. beau, Faut qu'il est- parler voilà, en termes clairement. de, on parle en termes de Je crois que valorisation. souvent, je pensais que c'était des garçons qui te parlaient. Ouais, en Donc, termes tu de parles filles. valorisation. Comment ça se. Est-ce que ça. Si infidélité arrive jusque-là, est-ce que c'est à l'homme de. Quand je dis homme ou femme, Oui. cette remise en question doit se faire au bout de l'homme ou de la femme? Des Ou deux. Des deux. Des deux. C'est-à-dire que, est-ce que cette infidélité-là doit être prise directement de manière péjorative? Ah ouais, tu m'as trompé. Mais l'homme, je parle de l'homme, Ouais. de manière générale. Lui, il va dire que tu ne me disais pas ci, tu ne me disais pas ça, tu ne me valorisais pas. Ouais. On parlait Oui. on parlait de sortie tout à l'heure, Ouais. là. Vivons cachés, vivons heureux.
à chaque fois que je sors seul pour une femme. Une fois, ce qui va se passer, C'est ça. on parle de Brian, elle va voir Brian dans une soirée. Et voilà. C'était Brandon. Brandon, Brian. En fait. Brandon, c'est ma victime. En fait, c'est ça que je vous écoutais et en fait, vous avez démonté ma structure, donc j'essaie en train d'essayer de recadrer mes questions, mais c'est bon, hein, ça veut dire Ah que... bon, parce que moi j'avais répondu à la question de Jonathan. Non, mais c'est très bien. Alors, répondez. Non, vas-y, Anna. Alors déjà, Allez-y, ce sont les deux personnes. Lorsqu'on vient me voir parce qu'il y a une tromperie, il ne faut pas croire que la personne qui a trompé... Je commence par dire que la personne qui a trompé a plus d'efforts à faire et ça, on pourrait bien dire oui, mais oui, la bienveillance et tout. On est dans la réalité. La personne qui a trompé A le plus a d'efforts à plus faire. d'efforts à faire. Mais Pas forcément. la personne... Si, Tu peux répéter. Oui, répète. Plus d'efforts à faire si on reste ensemble. Quelle est la Plus de raison de la base. tromperie? Non, Non, alors, attends. non. Répète. Je voudrais quand même revenir sur ça. La raison de la tromperie, c'est pas ça le problème. Je voulais répondre à ça. La valorisation, etc. Il y a des langages de l'amour. Donc peut-être que pour toi, la personne ne te valorise pas. Peut-être que tu l'as exprimé. Oui, moi j'aurais bien aimé que tu me dises que tu es beau. Tout à fait. Ouais, mais moi, c'est pas comme ça que je te dis que je t'aime. Déjà, je te trouve peut-être pas beau, forcément. Déjà, je suis peut-être bien avec toi, mais peut-être que t'es pas beau. Voilà. Donc, il y a des langages de l'amour. Ça peut être des cadeaux, des services, des mots doux, des gestes, des bisous tous les matins, tous les soirs quand je rentre. Et puis, je te trompe. Mais, je comprends ce que tu as voulu dire et souvent, la personne qui trompe va dire « Ouais, mais j'ai fait ça parce que… » Tu as fait ça parce que tu as choisi de le faire. Tu pouvais aller voir un thérapeute. Donc, il y a un motif, c'est bien ce que Écoutez, je il y a une divergence dans mon couple. Je sens que je commence à être attirée par d'autres personnes, sachant que nous sommes tous attirés au moins par les yeux par d'autres personnes. Je sens que je commence à vraiment craquer. Je sens que ça va arriver. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut y penser aussi. Il faut y penser de il faut y consulter. penser, il faut y penser, il faut y Mais penser. pas spécialement Alors, de consulter, attendez. elle a discuté avec Mais sa entre partenaire. nous, Excusez-moi. voilà, entre nous Voilà, aussi. c'est ça. Excusez-moi. Je vais poser... Alors, c'est pour l'ajouter à ta réponse. Voici une question. Celle ou celle qui trompe le fait en toute conscience ou peut être influencée par une quête de reconnaissance? Mais c'est ce que je Voilà. disais. J'ai dit que La j'ajoute. personne peut J'ajoute. être Ça influencée, ajuste mais la ça question. reste quand même un choix. C'est-à-dire, Nathalie, écoute, je te promets, c'est bien. Je te dis, la cocaïne, c'est super, allons essayer. Ça cherche- Même ça- si je l'influence et qu'elle le fait, elle a choisi de le faire. Je ne lui ai pas mis un couteau sous la gorge. Par contre, tu vas essayer maintenant, là. C'est pas ça. Elle fait le choix d'accepter de me suivre, même si, peu importe. Et en fait, c'est là que il y a une raison, peut-être. Il y a peut-être que oui, mais moi, toujours mon une copain ne me regarde plus. Et c'est vrai qu'il préfère voir d'autres filles et tout. Et comme par hasard, Brian, j'ai choisi Brian. Non, j'ai choisi Brian maintenant. Comme par hasard, Brian me trouve super belle. Ouais, mais Brian, j'ai des vergetures, mais c'est ça que j'aime voir sur toi. Bien sûr, je vais me dire, alors Brian, franchement, au moins Brian. Voilà. Chaud, Mais n'empêche, c'est un chaud, choix. chaud. Même si mon homme ne me regardait plus, j'aurais pu lui dire, bon, écoute, tu ne me regardes plus, dis-moi, parlons franchement, allons voir un thérapeute peut-être. Et en plus, en tant que sexothérapeute, je peux vous le dire, dans les couples, ça peut arriver un moment qu'il y ait un manque de désir et ça ne veut pas dire que je suis obligée d'aller coucher. C'est ça. Masturbons-nous. Il y a autre chose Les à yeux faire. bandés. Voilà, il y a autre chose à faire, à jouer, à réactiver Voilà, un petit fais peu jouer tes l'énergie. fantasmes. Et Fais celui jouer ton qui passe le imagination. cap de l'infidélité, comme l'autre, les deux peuvent passer le cap, mais il y a toujours un qui se tient plus. Pourquoi? Donc c'est ça, c'est qu'il y a un qui est plus. C'est ça. Tu ne me regardes plus, j'ai bien vu que tu me regardes Ben plus. oui, mais moi mais aussi, les je peux deux aller aussi. coucher avec des personnes qui me regardent. Et puis, là où je continue, je rebondis sur ce que tu dis. Oui, celui qui a trompé a plus d'efforts à faire parce que souvent, quand il s'explique sur la tromperie, il rentre dans ce comportement toxique de t'expliquer que c'est à cause de toi. Voilà. qu'il Voilà, a c'est trompé. ça. Exactement. Et voilà, c'est à cause de toi. Et on va pas en finir, hein, parce que C'est finalement, c'est à cause de toi, parce que tu ne me stimules Dis pas que je plus. suis beau. Mais peut-être que je ne te stimule plus parce que toi-même, tu ne me stimules plus, etc., Voilà. etc. Et là où les femmes sont un peu plus victimisées, ou en tout cas victimes tout simplement, dans cette histoire de tromperie et d'infidélité, c'est que la femme a des contraintes que l'homme n'a pas forcément. Physique. Physique, Ah, dans ok. sa personne, Cyclique, en fait. hein. Cyclique, physique, hormonale. En fait, la totalité. Moi, je donne... Alors, ça, c'est une expérience vécue. Je me souviens avoir donné une formation et voir une quinzaine de personnes me regarder en panique. J'ai oublié que j'allaite. Et je suis en train de
le lait sortant. voilà, le lait qui sort pendant que je suis en train de travailler. Ça, ce sont des questions que l'homme ne se pose pas dans son organisation de sa journée de travail. J'ai eu l'occasion de vivre un entretien professionnel, où on me demande, bon, ben, vous avez un enfant, comment ça va se passer pour nos élèves si votre enfant est malade? Je les ai arrêtés tout de suite, je dis, auriez-vous posé cette question-là au père de mon fils? Ah, vous avez raison, effectivement. Parce que ce sont des questions qui ne posent pas au papa. Donc, si vous voulez, la femme a des contraintes dans sa gestion, des contraintes mentales, dans son organisation, de ses vêtements, à quelle heure elle doit sortir. Il ne faut pas qu'elle s'énerve, il ne faut pas qu'elle boive de l'alcool, alors qu'après, une journée difficile, une petite bière, des fois, ça passe bien. Mais il ne faut pas qu'elle s'énerve. Faut pas qu'elle s'énerve parce qu'elle allait. Faut pas qu'elle boive de l'alcool parce qu'elle allait. Faut pas qu'elle mange trop salé parce qu'elle allait. Elle perd ses cheveux à 4 mois. Elle prend du poids, ceci, cela, etc. Mais tu n'es plus aussi sexy qu'avant. Tu n'es plus aussi... etc., etc. Mais il faut que la femme le dise également. Non, alors il n'y a pas à dire. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi pour la communication. Oui, mais s'il n'y a pas la communication, parce qu'il peut y avoir ce changement hormonal, il peut y avoir tous ces changements-là, de comportement, tout, etc. Mais si par exemple, il n'y a pas de mots sur les mots. Mais il y a peut-être des mots. Il faut le dire aussi. Il faut dire tout ça. Il faut dire. Nous, le truc qui se passe, on n'est pas forcément. Tu vois, par rapport, on parle de montée de lait, tout ça. Si par exemple, on ne va pas forcément faire attention à tout ça, mais c'est pourquoi il faut avoir une communication claire pour que l'homme soit au courant que. On parle de connaissance de l'homme et de la femme. Alors, Jonathan, ne parlez pas tout le matin. On parle de connaissance entre l'homme et la femme. C'est clair aussi que si. Jonathan, excusez-moi. On parlait de connaissance entre l'homme et la femme. Non. Attends, excusez-moi. On parlait de la connaissance de l'homme et la femme. Peut-être qu'au niveau de l'éducation, au niveau de l'école aussi, si par exemple l'homme connaissait mieux la femme et que la femme connaissait mieux l'homme, peut-être aussi ça aurait évité certaines choses. Voilà. Mais donc c'est pour ça qu'on parle de connaissance avant de parler de reconnaissance. Quand vous voulez de la reconnaissance, excuse-moi, juste par rapport à sa question, en quête de reconnaissance, effectivement, il faut d'abord connaître la femme ou l'homme connaître et vice-versa. Et après, on va voir si on a failli à travers... On va reconnaître nos erreurs. Mais d'abord, il faut connaître la communication homme-femme est différente. Effectivement, la femme attend des compliments, l'homme attend de la valorisation. Tu es fort, tu es puissant, toi tu es belle, tu es radieuse. Donc il y a aussi apprendre, et il n'y a pas à attendre aussi qu'on te dise à l'école comment faire. Les meubles ont une notice. À mon sens, tu ressens le fait que tu as envie de découvrir. Alors, moi, je vais me contredire, là. Je vais me contredire. Parce que je disais tout ça. On verra qui tu vas Non, mais je vais me contredire. Donc, je suis la première victime de mon propre discours. Je me contredis. C'est bien, on évolue. Tant mieux. Ouais. Alors, effectivement, j'ai dit que tout est évident à celui qui sait. D'accord? Effectivement, je l'ai dit en réaction où tu disais qu'il faut arrêter de materner. Mais il faut aussi qu'on soit juste. On n'est pas en train de parler d'un homme avec une déficience mentale qui a besoin d'être pris par la main ou qui a besoin d'une explication particulière. Un homme normalement constitué qui fait un enfant avec une femme qui a un minimum, en tout cas, de bienveillance, qui a vécu ne serait-ce que les 9 mois de grossesse, il voit bien que c'est désagréable, je ne sais pas moi, de se réveiller dans un lit qui est mouillé parce qu'il a fallu allaiter pendant toute la nuit. Il voit bien qu'il y a une contrainte supplémentaire, il voit bien que on n'a pas besoin de... Comment je vais dire ça? Là, il n'y a pas forcément cette nécessité d'explication. Excuse-moi, Nathalie. On a fait... Mégane connaît ça bien également, la matrescence. Oui. Tu vois? La matrescence, c'est-à-dire... Je suis de Inès aussi. Voilà. Donc, il y a la matrescence. Il y a des changements. On parlait de comportement où vous, les femmes, nous aussi, il y a aussi la... Dédicace aussi à l'association Inès pour la matrescence aussi. Okay. Il y a des changements qui va se passer pendant l'accouchement et après c'est souvent les ruptures vont arriver 2 ou 3 ans après l'arrivée de l'enfant. C'est qu'il y a eu des changements et qu'il y a ce manque de communication, ce manque de connaissance entre l'homme et la femme qui va arriver à cette résultante qui est de l'infidélité, qui a la séparation aussi. Donc par rapport à ça, quand on parle de manque de connaissance, même si que l'homme n'est pas forcément fit ou bien qui est très intelligent, mais
il y a des choses que nous ne connaissons pas. On ne peut pas traiter un problème si on ne sait pas le problème. Quand il y a une base d'amour, en fait, Jonathan. Tu as raison, puisque je l'ai moi-même dit, il faut communiquer. Et je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas se contenter d'interpréter uniquement ce que l'on voit et d'en déduire une réalité. Je suis d'accord avec toi. Mais il ne faut pas qu'on exagère non plus dans ce besoin de communication. Voilà, c'est ça. Ce que je te réponds, c'est que oui, je suis d'accord. La matrescence, je l'ai, en plus d'avoir participé à l'événement, j'ai été moi-même maman qui témoigne, qui participe. J'ai fait la thérapie pour cette matrescence-là. Donc, je sais très bien de quoi tu parles. Je comprends qu'il y a un mécanisme qui se fait, aussi bien chez les papas que chez les mamans. Mais ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas exagérer dans ce besoin de communication. Tu vois bien... Comment là? Non, mais attendez. Mais tiens, C'est un exemple sérieux, ça. Caroline fait à manger. Ça fait 3 ans que je suis avec Caroline. Le repas est impeccable. D'accord? Depuis que Caroline et moi avons eu notre enfant, chaque fois que Caroline fait des pâtes, les pâtes sont brûlées. Il faut que Caroline t'explique quelque chose. À un moment donné, je suis d'accord. Il faut une communication, je te l'accorde. Caroline, qu'est-ce qui se passe? Il faut que Caroline communique, d'accord. Caroline pas les forcer, bon, pas aller. Caroline peut aussi dire je suis fatiguée. Caroline peut aussi être dans une situation où elle n'arrive pas à parler. Ça peut exister aussi. Mais c'est le rôle de Brian. C'est le rôle de Brian aussi de pouvoir comprendre que Caroline qui fait des gratins de pâtes, gratins de finois, lasagne, magret de canard tous les soirs depuis qu'on se connaît, brûle des pâtes à l'eau. Ça fait 5 fois qu'elle brûle des pâtes à l'eau. Dans la semaine, il y a un problème. Je peux aussi, moi, faire un effort de compréhension. Alors, on parle des cas où on a des gens qui sont ouverts d'esprit et qui arrivent à communiquer. Mais il y a souvent l'infidélité d'hommes dominateurs, de femmes castratrices, soumises. Et il y a ces cas-là aussi dans l'infidélité. Là, on va dans des cas un peu plus profonds, mais ça arrive fréquemment. Avant aussi, on avait une génération particulière où les femmes subissaient beaucoup et étaient même battues. Et donc, il y a ces mémoires qu'on ne doit pas oublier aussi pour évoluer avec ce qui se passe actuellement. Donc, beaucoup de femmes sont pseudo-soumises en disant « j'accepte l'infidélité de mon mari ». Donc, pour ne pas le perdre ou ceci, ou et vice-versa. Donc, il y a aussi ce côté blessure sociétale, je pense, et par rapport à des mémoires, qui est très instable au niveau actuel. Et surtout aux Antilles. Oui. Au moins, alors je connais aussi les femmes qui vont trouver des circonstances atténuantes. Surtout les femmes. Il y a sûrement des hommes qui cherchent aussi des circonstances atténuantes, mais c'est rare. Hein? C'est ça. Il suffit que la femme regarde un homme. Ah, tu as déjà dit moi ça ou pas bon. Ouais. Tandis que lorsque c'est le contraire, la femme va chercher. Ouais, c'est vrai qu'il me trompe beaucoup, mais tu sais, au moins... la sécurité. Au moins, il est toujours là pour moi. Au moins, il me soutient. Au moins, ça, il me prête sa voiture. Comme chaque esprit, chaque personne a sa manière, sa conception des choses. On voit aussi l'évolution des femmes en pleurs et que les hommes ont beaucoup peur des femmes qui s'affirment, qui indépendantes, qui sont en avant, qui sont sur les écrans ou qui brillent. Et souvent, il y a des gros signes de jalousie où, à ce moment-là, ça crée aussi la femme, elle va vers l'infidélité aussi parce qu'elle a besoin de lâcher ce gars-là aussi. Donc il y a tout un malaise aussi. C'est toujours à travers, par rapport à tout ce que j'entends là ce soir, c'est toujours là-bas, c'est toujours la communication. Et la société. Et l'éducation. La communication vient dans le couple. Mais en amont, il y a l'identité, ta construction, ce que tu as eu. C'est ça que j'allais te dire aussi, parce qu'effectivement, la construction, parce qu'on a tellement... on parle de naturel, on parle même de choses surnaturelles, même par rapport aussi à des souffrances aussi qu'on a pu avoir, mais pas forcément nous, même par rapport à des souffrances héréditaires aussi, qui sont également des résultats. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans tout ça et qui malheureusement vont créer un homme ou une femme pas forcément équilibré sur certaines choses. Tout à fait, mais moi je me dis, messieurs et dames, on a la base, un tempérament, tout le monde a un tempérament de base,
qui peut être très dynamique ou bien introverti et tout. On construit un caractère par rapport à l'environnement, ce qui se passe à l'extérieur. On parle d'épigénétique, de l'impact qu'il y a par rapport à l'environnement. On évolue dans notre caractère. Donc, un homme qui peut être jaloux peut évoluer vers l'ouverture d'esprit et vice-versa, puisqu'on se construit. Alors, je rejoins ce que Jonathan dit sur la communication et je ressens ma fameuse mon Mathieu. En fait, nos aînés ne nous expliquaient pas non plus leur situation. Ils ne nous expliquaient pas non plus ils ne communiquaient pas sur leur ressenti, sur le pourquoi de leur choix, en fait. Et donc, mes parents ont peut-être vu leurs parents vivre des souffrances. Les femmes voyaient les grands-mères vivre des souffrances et se disaient, moi, je ne veux pas vivre ça. Mais sans véritablement comprendre si c'était un choix, si c'était juste subir ou est-ce qu'il y avait une part de choix dans l'affaire, en fait. C'est possible. Alors, je reviens juste pour mesdames aussi. Il faut pas toujours rejeter la pierre aux hommes parce que beaucoup de femmes se négligent, rentrent dans la routine, elles sont en relation et puis elles ne se dépassent pas. Je suis d'accord, il y a charge mentale, enfant et tout, allaitement, il y a tout, hein, c'est vrai. Mais je pense aussi qu'on est tellement habitué à ça qu'on attend de l'homme et finalement on valorise pas, comme tu dis, hein, nos hommes, on les complimente pas, on les accompagne pas dans leurs activités et finalement à travers tout ça ils se retrouvent aussi seuls, soit entre hommes ou ailleurs, et ils retrouvent d'autres personnes. Voilà, donc il y a aussi à un peu faire attention l'un à l'autre, se mettre un peu à la place de l'autre pour évoluer, pour anticiper sur ses manquements et c'est trauma parce que quand tu vois que bon, il a envie que j'aille à la pêche avec lui, pas trop envie. Bon, la semaine prochaine, je ferai l'effort. Parce qu'il y a quand même un engagement à mettre en place, à prendre sur soi un peu, tant que ça ne dérange pas dans le fond. Mais si on n'accompagne pas, homme ou femme, le couple à évoluer, c'est voué à l'échec. Excusez-moi, mesdames, messieurs, dames. Est-ce qu'on peut être autocentré et en même temps, je dirais, comment expliquer ça, être en harmonie avec son couple. Oui, bien sûr. Et il le faut. Autocentré, c'est-à-dire que d'abord c'est soi. Mais il faut être comme ça. Il faut être comme ça. J'ai une petite théorie, c'est la théorie de l'atome. Vous voyez un petit peu l'atome? J'ai eu 8 ans en sciences. Okay. Elle a reconnu le mot. Donc, mais tu as reconnu le mot, c'est ça. Donc l'atome a un noyau. Dans le noyau, il y a des protons et des neutrons. Les protons, ce sont des charges positives. Et autour de ce noyau-là, on a des électrons qui gravitent. Les électrons, eux, ils peuvent partir et venir. D'accord? C'est ce qui va permettre à l'atome de se lier avec un autre atome et de former une molécule, comme un couple. D'accord? Donc les électrons, les charges négatives, peuvent partir et revenir. Par contre, les charges positives, elles sont coincées dans le noyau. À partir du moment, elles ne peuvent pas sortir. Hein? D'accord? Donc ça veut dire que la masse du noyau ne change pas. À partir du moment où la charge positive s'en va, le noyau, l'atome, il explose. Il n'existe plus. Donc ça veut dire que la molécule aussi disparaît. Il perd sa base. Et donc, ça là, ce petit schéma-là de l'atome, je l'utilise pour valoriser l'égocentrisme positif. C'est-à-dire que si toi, en tant que noyau, toi, le noyau de ta relation, toi, l'élément fondateur de la molécule que tu vas former avec ton partenaire ne va pas bien, ne se soigne pas, ne se charge pas de s'intéresser de ses propres émotions. Est-ce que je vais bien? Qu'est-ce que je peux faire pour aller bien? La molécule, elle sera bancale, en fait. Donc, on a tout intérêt à se soigner soi. Et je rajoute égocentrisme positif pour casser l'image négative qu'on a de l'égocentrisme. C'est ça. Pour casser l'image... Quand on entend égocentrique, on pense à égoïste. Alors que pas du tout. Se soigner soi, se concentrer sur ses besoins. Épanouir le reste. Voilà. Oui. N'empêche pas qu'on tienne compte des besoins de l'autre. Voilà. Et en fait, c'est comme une vibration qui émane à ce moment-là de l'environnement, puisque tu t'es fait plaisir, tu t'es fait du bien, tu as juste envie de rire, de briller, de partager, de faire plaisir à l'autre. Donc l'homme aussi doit se centrer sur lui, mais pas être égoïste.
juste. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est Se soigner donc, soi. centré. J'aime bien ton nom. Donner à J'aime l'autre bien. une énergie positive. Voilà, parce que finalement. l'homme a On parle besoin de aussi soin. de Voilà. prendre De soin. soin de lui, de prendre du recul. La femme aussi en a besoin. Donc, quand on voit que sa femme est un peu fatiguée, bon, ben chérie, vas-y, repose-toi, ou bien va faire un tour. Ça aussi, c'est anticiper sur, bon, ben, et puis donner parce que la femme est plus engagée. Des fois, elle a envie de s'auto-centrer, mais c'est tellement difficile. Mais ça, c'est une erreur. Et Qu'on lui c'est donne ça, pas ça. l'opportunité. Il y a- Il y a C'est des ça. fois Il y a qu'on lui quelque donne pas l'opportunité. Mais oui, et puis Dans ça certains crée couples. une attente. Donc il y a des à un hommes qui moment. devraient offrir l'opportunité à leurs femmes, Voilà. parce que si elles se permettent c'est la fin. C'est la Maintenant, fin des haricots. Il y a quelque chose aussi qui se passe à notre époque, c'est le manque d'investissement, que ce soit de l'homme ou de la femme. C'est-à-dire qu'à travers les traumas, pas les traumas, à travers on parlait des erreurs, c'est pas vraiment, tu n'appréciais pas vraiment ce terme-là, Échec. les échecs de la vie, on a peur de s'investir avec l'autre. Ouais. Et le fait de ne pas s'investir, il y aura peut-être un qui va s'investir davantage et l'autre sera plus sur une retenue. Oui. Donc le fait de ne pas s'investir aussi peut créer aussi Exactement. c'est certains vrai. problèmes dans l'avenir qui peuvent se passer aussi, qui peuvent dérouter également à des Oui, à comme des elle disait, infidélités. l'exemple de la molécule, il y a attraction. Sinon, il n'y a pas fusion. Donc Et voilà. c'est vrai, c'est- des fois on a peur de vivre quelque chose à fond parce qu'on se dit je vais encore souffrir. Mais justement, on crée la souffrance en étant dans la rétention. Et je reviens sur ça, cette histoire de ne pas parler. On en discutait, Ouais, c'est ne ça. pas mettre, ne pas dire vraiment, ben écoute, J'ai passé un bon moment. j'ai passé un bon moment et puis j'ai l'impression que c'est fort entre nous. Voilà. J'ai l'impression que... Parce qu'on a l'impression que quand on pose justement des mots, les gens se disent, attends, je t'ai jamais dit que tu es mon copain, je t'ai jamais dit que Et tu puis es ma on se copine. sent vulnérable Voilà, on aussi. se sent vulnérable. Alors que finalement, on se rend vulnérable encore plus que l'on ne l'est déjà, Ouais. en ne disant rien, en étant ça. dans des jeux, en La étant dans femme des... parle plus que l'homme. Hein. C'est l'homme souvent qui parle pas beaucoup hein, Ouais. dans les relations. Pas forcément Bah, ça alors- qui est- Ah bon? Pas forcément Parce que je ça sais qui- que les femmes sont très bavardes, donc elles donnent leur ressenti plus Moi, facilement moi, que je- les hommes. Moi, je pense que c'est par rapport à l'expérience de tout à chacun. Ouais. Je pense que c'est par rapport. Si par exemple, une femme, elle a connu certains échecs, peut-être qu'avant qu'elle parlait beaucoup, et qu'après, dans une nouvelle relation, elle sera plus dans une retenue. Ça dépend. Oui, Oui, c'est ça vrai. arrive souvent. Mais la majorité, nous sommes des pipelettes. Mais il y a Évidemment. aussi- On il y a donne aussi un nos- rapport à nos l'émotion. sentiments. Ah ouais, j'aime bien ça, je ressens Oui, ça. j'aime bien ça, mais on va peut-être Ah, pas je dire. me sens bien avec toi. Je suis extrêmement heureuse quand il me fait ça. On va peut-être mais dire, ah ouais, je merci, me je sens suis bien avec contente. toi, tout ça là. L'homme, il Mais va passer. tout va dépendre de la manière qu'il va s'exprimer La aussi. première soirée, par exemple, en tête-à-tête, la femme va plus facilement discuter ouvertement dans ses ressentis. L'homme sera peut-être dans l'observation, je dis, c'est vraiment une image que j'ai. À il y a des femmes qui ne peuvent pas trop parler, hein, et qui sont beaucoup dans la retenue hein, et dans l'observation. Ah Donc ben c'est dans- pourquoi je te dis, ça dépend. À travers mon Moi, j'accuse environnement encore la féminin. société, en Quoi? fait. Oui, J'accuse oui, encore la c'est société. voilà, ça. Tout à J'ai fait. connu un jeune qui était très sympa. C'était un gars, c'était le rigolo, le plaisantin, très, très, très sympa, très taquin. Quand il est arrivé Beaucoup dans la Olivier. phase de l'adolescence, c'était le gars qui est debout comme ça, monstré, qui machin. Et tout. Je lui ai dit, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es comme ça maintenant? Il m'a dit, sœur, si je ne veux pas me faire braquer, si je ne veux pas qu'on m'agresse, je suis obligée de faire cette attitude de caïd-là pour avoir un peu de respect. Et il m'explique le mécanisme, en fait, dans son environnement, au lycée, etc. Quelle attitude il est obligé d'adopter pour avoir son respect. Nous, les femmes, on n'a pas forcément ces contraintes-là, en fait. Donc, on ne va pas se construire non plus sur cette attitude de « je suis fort, je suis imperméable, je suis comme ça ». Et c'est pourquoi je reviens sur l'impact de la société. C'est que ce jeune homme qui se construit comme ça, ben, ça laisse des marques, ça laisse des traces, ça s'imbrique. Et puis, finalement, quand il est dans le moment où il est censé exprimer ses émotions, il a tellement pris l'habitude De ne pas le d'être faire. Monsieur Caïd que... Comme on dit aux Il a hommes, du mal à- l'homme ne pleure pas. Voilà. Par exemple. Voilà, arrête de pleurer, tu fais comme une fille. Voilà, exactement. Alors que ce serait génial que les hommes pleurent un peu plus. Pour soulager Voilà, leur pour- frustration. Mais Pour oui. soulager leur frustration, exactement. J'ai une question pour vous. Aimez. Excusez-moi, je suis. Vous avez tellement chamboulé ma structure que. Mais vous l'avez fait tellement intelligemment que je suis STB. Aimer veut-il dire pour le meilleur et pour le pire? Ça dépend pour qui. Et pour le meilleur et pour le pire. C'est le pire pour moi, non?
si c'est le pire pour toi, non. Mais Donc, pourquoi c'est le comme C'est-à-dire meilleur? le meilleur pour le pire, c'est-à-dire que même si la personne fait justement une faute grave, Ah, est-ce que bon, tu mais ça continues dépend, à c'est une aimer? question piège. C'est ça. Ça Ça dépend. Je Ça sais dépend pourquoi du je la contrat. pose. Ben oui. Ça dépend du contrat. Et puis c'est Ça du dépend. cas par cas. Ça dépend de la Ça faute. dépend pas seulement du contrat. Hein. Ça dépend de l'impact de la Ça faute. dépend pas seulement du contrat. Je reviens sur cette histoire de contrat. Alors, c'est quelque chose de très implicite. Souvent, on dit oui, on part sur une base où, moi, je ne veux pas m'engager. Bon, ok, la personne a posé les bases, tout ça. Tu ne veux pas t'engager, d'accord. Mais pendant que la relation évolue, tu fais quoi? Tu es où? Ah ouais, on m'a dit que tu parlais avec Mathieu. Mais oui, je parle avec Mathieu. Ah, tu ne me respectes pas. Donc toi-même, même s'il n'y a pas le contrat de on est ensemble, tu ne veux pas t'engager, mais là, tu me mets déjà dans une optique où, ah ok, il fait des jalousies, donc voilà. Donc il y a aussi des choses implicites qu'il faut régler très tôt et ne pas se laisser embarquer. C'est de ça que je parlais au début de la relation. C'est vrai qu'on est tout est beau, tout est joli, mais il faut effectivement construire, donc se découvrir. Si tu Se vois que la découvrir. personne est déjà entrée dans cette phase, c'est tu sens qu'elle a envie de plus d'engagement avec Voilà, toi. et Donc après, à ce moment-là, quand ça- tu parles, Je- tu te dis bon ben alors on est dans quoi? Mais je veux quand On même va vers terminer la fin de l'implication. Parce que souvenons-nous qu'au début, la personne a dit je ne veux pas m'engager, mais la personne fait ça. Tu es déjà en train de t'engager. Et le jour Mais là, c'est où autre chose, la ça. personne va dire, non, je parle du meilleur pour le pire. Non, je comprends, Et le mais jour où c'est la personne autre va chose. dire, mais attends, mais tu m'as dit que, ah, je t'ai déjà dit que je ne voulais pas m'engager. Mais ton Et comportement. là, tu peux rien dire parce qu'effectivement, la personne t'avait dit ça. Et pourquoi je reviens sur le meilleur et le pire? Le meilleur, c'est quoi? Le pire, c'est quoi? Si le pire, pour moi, c'est bon, il a couché avec quelqu'un d'autre et que je me dis que ça, c'est mon pire. Si on est dans le pire, je peux pas. Si tu as fait le pire truc, je peux pas. Voilà. Si tu as fait quelque chose qui m'a quand même choqué. Parce que tu es en confiance avec toi-même. Parce qu'il y en a Je peux qui pas. acceptent le pire. Hein. non, mais elles sont pas- c'est elles pas sont le pire pour la personne qui accepte. Voilà, voilà. Excusez-moi. Oui, c'est ça. Excusez-moi, Chacun mesdames. interprète son, Son pire. pire, Voilà, c'est ça que j'allais dire. Chacun a son degré De d'acceptation voilà, c'est par ça. rapport à son Tout pire. à Par fait. exemple, il y en a d'autres qui vont dire ah mais c'est pas jamais moi. Il y en a d'autres qui vont dire ah mais c'est pas j'ai joué moi. Ouais, ouais. Vice versa, tout va dépendre également de ce que Ouais. Trouver l'humanité pire. va accepter ou Voilà, pas par c'est rapport ça. à cette acceptation. Parce que le pire peut être, pour revenir à l'infidélité, puisque c'est le thème, le pire peut être un bisou, comme le pire peut être carrément... Faire un Mais enfant tout de... dépend. Voilà, mais faire c'est- un là, enfant. ça va Ou pas- même juste un coup, sans enfant. Oui, mais Et puis Enfin, avec oui, non, l'enfant. Non, mais j'ai pris les deux Voilà, extrêmes. Voilà, voilà. un bisou ou bien un enfant. Un d'heure. enfant d'heure. Mais Voilà. là, ça va dépendre également de. On parle d'estime de soi, on va pas parce que là, ça va rentrer dans une jalousie. Si la personne n'est pas sûre d'elle, tout le monde. Il faut. Alors, tu sais, c'est pas forcément ça. Et pourquoi je suis attachée à la notion de contrat, je me fais peut-être la voix des femmes, j'ai pas envie d'employer ce mot-là, mais des femmes indépendantes, quoi. J'aime pas le Independent mot. girl. Je n'aime pas le mot. Independent girl. Oui. Moderne, Ah. tu peux dire moderne. Bon, voilà, des femmes modernes. Voilà, disons ça. Voilà. Pourquoi je parle de ça? Tu sais, un enfant dehors, par exemple, ça n'implique pas seulement une question de relation, d'amour, de que va dire la société. L'argent de mon ménage, voyons. Ça veut dire que je me saigne avec toi. Je prends mon cas, par exemple. Moi, je suis travailleur indépendant, avec les avantages que ça comporte, mais aussi des inconvénients. Ça veut dire que je ne suis pas salarié, par exemple. Tu vois? Donc, j'ai un modèle économique qui demande une certaine exigence, une certaine rigueur dans le fonctionnement. Sauf que le couple, il évolue, il a les mêmes besoins que le foyer de salarié. D'accord? Lorsque tu calcules comme ça, parce que tu ne peux pas, parce que comme justement tu es chef d'entreprise, tu n'as pas les mêmes possibilités de paiement plusieurs fois que le salarié qui peut afficher une fiche de paye, c'est avec l'argent de mon foyer, de je me suis levée en même temps que toi pour aller donner à manger au bœuf avec toi que tu veux aller nourrir l'enfant dehors. Parce que c'est un exemple. C'est un Mais exemple sous réel. arrêter là, c'est que ça. Faut Et arrêter c'est pour pourquoi, aussi. non, mais c'est pourquoi je veux te dire que la tromperie n'est pas, l'infidélité, ce n'est pas seulement l'acte sexuel et puis l'enfant dehors. C'est pas forcément tu m'as trompé, tu étais voir une autre femme. C'est que tu déstabilises mon projet de vie personnelle. Ça veut dire que l'atome que je suis est en train de vaciller. Je peux me désintégrer à n'importe quel moment parce que tu as fait un choix
Alors, qui peut bousculer, tu comprends, qui peut bousculer ou désintégrer carrément mon projet de vie. Et c'est pourquoi je parlais de contrat et que je dis que ce n'est pas forcément lié à l'infidélité, c'est vraiment par rapport au respect de ce qui a été construit. Et puis, je voulais rajouter ça, les contrats ont des avenants. Les contrats peuvent avoir des avenants. C'est ça. Voilà. Les contrats peuvent avoir des avenants. C'est ça, parce on qu'on fait un évolue, contrat en c'est ça. 2023, mais ça ne veut pas dire qu'on est sur cette même base-là en 2050. Après 5 enfants. Par exemple, Après 5 enfants. ce que tu disais, pour revenir à ta question, regarde bien en mariage ce qu'on dit aux gens. Est-ce que c'est pour le meilleur et ou pour le pire? C'est une phrase qui a toujours été... Pour le meilleur et pour le pire. Et pour le pire. C'est-à-dire que quel que soit ce qui se Les passe, difficultés, vous engagé. vous engagez pour rester voilà. ensemble. Après, il y a eu, bien sûr, divorce pour désengagement. Mais, Parce que la société le permet. Tout à fait. Tu Parce comprends? que la société le permet. Ok. Mais quand tu aimes... Bon, je vais revenir sur mon côté fleur bleue. Quand on aime, c'est qu'on a progressivement ouvert son cœur à cette ampleur. Donc, normalement, c'est un amour qui se construit. C'est très difficile pour certaines femmes qui sont dans une émancipation émotionnelle et qui ont construit, comme tu dis, leur foyer et qui aiment leur mari, par rapport à l'infidélité, de tout détruire autour de ça. Donc, il y a de l'acceptation, il y a un cheminement, il y a aussi une reconnaissance de manquement vis-à-vis des deux, des fois, parce que ça peut être aussi une erreur de passage, et finalement, ça reconstruit le couple en décuplé. J'ai déjà vu des couples se reconstruire autour d'une infidélité. Donc, il y a des choses... Est-ce que ça peut être pardonné facilement? Oui, facilement, c'était le mot de trop. Non, facilement de quoi? Non, moi, c'est ma Est-ce que ça question. peut se reconstruire? Moi, Oui, c'est ma facilement. question. Non. Est-ce que l'infidélité... non, mais voilà. Nul moi, ma n'est question, parfait. Nul n'est parfait. L'infidélité peut-elle être facilement pardonnée? Si oui, comment? Sinon, Pas pourquoi? facile. Mais pas facilement. Pas Mais c'est facilement. évident, évidemment. Pas facilement. On va enlever le mot facilement. Voilà. On va Voilà. enlever le Sans mot facilement. facilement. Répondre Sans à la facilement. question sans facilement. Mais un travail d'acceptation mutuelle et de redécouverte de l'évolution de chacun. Parce que s'il y a eu ça, c'est qu'il y a eu un changement. Je ne te connaissais pas comme ça. Tu as été là, tu as fait une erreur quand même que je n'imaginais pas. Donc, il y a une reconstruction. Donc, vous êtes plutôt S'il y a acceptation. Ou je n'ai pas été assez attentif aussi. Aussi, Mais ça vient des deux. il y a un paramètre dont il faut tenir compte, c'est qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui ne croient pas en la fidélité. Il y a beaucoup de femmes qui s'engagent dans une dynamique de couple en se disant « je ne crois pas en la fidélité ». Est-ce que ce n'est pas... Oui, mais est-ce que ce n'est pas suite à des échecs? Sûrement, Des expériences. certainement. Ou du mimétisme Certainement, de leur maman. par mimétisme, échec ou simplement par conviction personnelle parce que la personne a une vision très factuelle de l'être humain, peut-être moins spirituel. Des fois, il y a des choix... Et cette personne qui ne croit pas en la fidélité va vivre l'infidélité différemment que celle qui croit au prêche charmant et voilà. Alors, les amis... C'est déjà l'heure, alors. Non, mais c'est bien parce que... Et c'était tellement... Vous m'avez donné tellement de nourriture là que je ne savais même pas quoi dire là. Déjà, d'habitude je parle beaucoup plus. C'est la première fois que je n'arrive pas à... Enfin, quand je dis je n'arrive pas, c'était tellement intéressant que j'ai préféré écouter. Mais ce que je veux vous dire, c'est que tu vois, on parlait de 2 ou de 3 finalement. Ça mérite un 3 en fait. On ne peut pas dire qu'on a fait un 1. On a fait une box PPJ. Ouais, mais là, c'est la première. En une demi-heure, les gars ont quand même placé des choses aussi intéressantes. Oui. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, messieurs. Mesdames sont rentrées beaucoup plus en profondeur avec la fille de Jonathan. Donc, ce qui prouve bien qu'il faut qu'on travaille ensemble. Oui. Si vous voulez un 3, mes amis, il va falloir venir sur les médias Papa Génitaire et demander un 3 avec des hommes et des femmes sur le plateau. Si vous voulez un direct pour intervenir par téléphone, il va falloir contacter Zouk TV par tous les moyens que vous voulez, mais en tout cas, il va falloir les contacter. Si vous voulez un direct sur l'infidélité, homme-femme sur le plateau, homme-femme intelligente, enfin, tout le monde, enfin, on garde cette dynamique intelligente. Les amis, PPJ compte sur vous. Mesdames, merci. Nathalie, je te suis obligée de te demander comment ça s'est passé pour une première. Ben, j'ai kiffé, vraiment, du beau monde, de bonnes explications, des avis différents, mais pour moi, très intéressant. Très intéressant. Merci de m'avoir invité d'ailleurs. Avec plaisir, c'est nous qui remercions. Merci à vous.
Merci. Megan, même si c'est la deuxième fois. Oui, c'est la deuxième fois, mais ça s'est super bien passé comme d'habitude. Et puis moi-même, j'en apprends aussi et j'aime ça. Et puis, je veux absolument faire un petit coucou à ma fille parce qu'elle m'a dit de le faire. Ok. Voilà, Malia. Comment ça s'appelle, Malia? Je lui avais dit que c'est ça que j'allais faire parce que je n'ai pas fait son geste. Maman a tenu sa parole. C'est ça qui... Eh bien, moi, j'étais ravie. C'est un sujet qui est vaste. Très vaste. Très vaste, justement. C'est pour ça que c'est intéressant de mixer la homme-femme. Effectivement, Jonathan nous a donné du bagage. Mais moi, ce que je veux dire vous avez donné du bagage aussi à Jonathan. Aussi, hein. C'est rester dans des relations gagnantes-gagnantes. Voilà. C'est l'esprit du dauphin. Vivre en société, c'est ça. C'est être ensemble et fonctionner ensemble. Si l'un n'est pas bien, essayer d'arranger. Sinon, choisir autre chose. Et ce sera vraiment plus simple pour nos enfants, pour leur montrer cet exemple de mais non, on se prend pas la tête. Même pour nous. Même pour nous. Mais pour nous, c'est déjà tellement dans un... Parce qu'on est sous l'influence de cette société et on a besoin d'arrêter de se tirer dans les pattes pour se comprendre et faire un choix ensemble. Dans la simplicité, gagnant-gagnant. Et puis, merci de m'avoir invité. C'est nous qui remercions ça, que tu sais déjà. Jonathan. Tu sais, on envoie des petits mots. Oui. Et un truc qui est revenu, tu vois, on parle. Un moment, je t'ai écrit, c'est un sujet complexe. Oui. On voit qu'il y a énormément de choses à dire. On a parlé de choses en amont. On voit qu'il y a encore beaucoup de choses à explorer. On voit aussi qu'il y a un manque de connaissances entre nous. Oui. C'est-à-dire que l'homme ne connaît pas forcément la femme, comme la femme ne connaît pas forcément l'homme. Un langage peut-être, je ne veux pas dire rompu, différent avec ses points de divergence. Et puis, nous allons essayer de trouver des points de convergence pour essayer de rapprocher. Décoder les langages. Et parce qu'on le dit souvent, notre leitmotiv, c'est la famille socle sacré. Donc, on nous reconnecte comme nous pour nous avancer. Moi, je vais vous dire que moi, j'ai trouvé que pour des hommes et des femmes, vous êtes quand même bien défendus, bien attaqués. Non, il n'y avait pas d'attaque. Il n'y avait pas d'attaque. Mais vous êtes quand même... Je trouve qu'il y a une alchimie entre vos réflexions, en fait. Et ça, c'est fort. Ça, comme je le dis tout le temps, richesse pays, c'est nous-mêmes. Vous en avez la preuve sur le plateau et en nous-mêmes. Donc, on nous prend soin de nous-mêmes. L'amour pour la famille pour l'amour. À la prochaine. Il joue à bisous en papa au tol. Il joue pas bisous en papa en tol. Il joue à bisous en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wallou. Ou les passer pour nous mais l'esprit typo l'on tête tout. Toujours pas repayer tout les station. Pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion.